Exactement 11h37. Autant on voit des annonces de politiciens qui disparaissent, parfois de gros noms aussi. On a vu Robert Poitiers hier, d'ailleurs, soit dit en passant, qui a annoncé ça de façon assez curieuse hier au caucus. Semble-t-il qu'il n'avait pas avisé le premier ministre de son départ, qu'il l'a appris en même temps que tout le monde lors du caucus libéral hier dans une vidéo où il salue tout le monde, il salue ses collègues, il salue les gens de l'opposition, mais il a oublié de saluer le premier ministre qu'il n'avait pas avisé de son départ. Mais les deux semblent dire que leur relation va bien quand même. Ils ont une bonne relation, supposément. Mais bref, on voit beaucoup de gens quitter, mais on voit aussi des gens qui arrivent. Puis plus l'élection approche, plus on constate aussi qu'il y a des noms. Je vous ai souvent parlé du phénomène, effectivement, des gens connus qui ont une notoriété, qui s'en vont en politique, notamment des médias. Et il y a un blogueur sur le journal Métro qui a pondu un texte intéressant là-dessus. C'est Houssen Ben Hammer, à qui on va parler, qui est spécialiste des technologies de l'information et blogueur, donc, au journal Métro. La vedettisation de la politique. Je vous lis quelques passages. En tout cas, le premier passage. Les partis politiques nous y ont habitués depuis quelques années à l'approche des élections. La chasse aux stars s'intensifie. À qui la plus brillante, la plus haute, la plus connue, la plus médiatisée? On collectionne les célébrités telles des trophées sur l'autel de la démocratie, populiste, populaire et people. Bon matin, M. Ben Hammer. Bonjour, Mario, ça va bien? Oui, vous allez bien? Oui, super. Est-ce que c'est quelque chose qui vous agace? Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez comme nécessairement négatif, l'arrivée de gens avec une notoriété ou vedettes, entre guillemets, comme vous les appelez en politique? Ben, c'est une chronique, c'est un blog sur Métro, là, puis j'exprime ce que je constate de la société et tout ça, puis on le remarque à chaque fois que les élections s'approchent, on dirait que les partis politiques se mettent en course à essayer de dénicher les vedettes, les stars, puis les médias en parlent, puis des conférences de presse et tout ça. Puis je me pose la question, est-ce que c'est vraiment ça la démocratie? Est-ce que c'est rendu ça? C'est rendu une course aux vedettes et à la télé quelquefois pour devenir connu, puis next step, prochaine étape, on rentre en politique, puis on adhère à un parti politique, puis on devient candidat. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut comme société? Est-ce que on s'en va vers là? Puis moi, c'est pas forcément négatif. Je veux dire, toute personne a le droit de s'impliquer en politique. Là, c'est pas parce que tu passes à la télé que t'as pas le droit. Là. Oui, t'as le droit. Mais si ça devient ça la norme, là, on commence à dériver. Moi, je pense pas qu'au Québec, on est arrivé au point, par exemple, comme aux États-Unis, où on voit que des vedettes de télé-réalité qui passent en politique, des choses comme ça, on n'en est pas encore là. Mais moi, de mon opinion, de ce que je constate, c'est que peut-être on commence à dériver un peu dans ce sens-là. Est-ce qu'en fait, est-ce qu'en fait votre problème, il est plutôt en termes de nombre? Est-ce que quand il y en a un, deux ou trois, ça va, mais quand ça devient une mode, entre guillemets, là, c'est plus dérangeant? C'est ça, exactement. Et surtout, si les partis politiques, ils mettent le focus là-dessus, ça veut dire que ça devient vraiment leur stratégie de communication, si vous voulez, ou de leur stratégie politique, c'est pas de mettre l'accent sur les idées, les projets et tout ça, mais c'est plutôt de mettre l'effort sur dénicher la star ou les stars qui vont mettre de l'avant, puis qui vont flasher dans les médias et tout ça. Donc c'est là où la ligne est un peu floue, puis où on peut basculer rapidement dans le côté où la politique, au lieu d'être un vecteur d'idées, de projets, de changements, de renouvellement, etc., devient en fin de compte un spectacle, un show où on présente des vedettes et des stars, puis on vote pour le plus beau, une sorte de télé-réalité. Donc, finalement, les élections deviennent un show de télé-réalité. Et quand vous parlez de stars, là, est-ce que vous incluez, parce que je pense à Gaétan Barrette, est-ce que vous incluez les stars de la politique, Gaétan Barrette ou encore Marguerite Blais, des gens, c'est ce qui fait en sorte d'ailleurs souvent que ces gens-là, parce qu'ils sont sollicités par d'autres partis que leur parti d'origine, font des transferts qui sont pas toujours appréciés des gens, qui sont pas toujours bienvenus des gens, mais est-ce qu'on peut les considérer comme des stars, ces gens-là, comme Gaétan Barrette, qui était à la CAQ, qui est allé au Parti libéral, Marguerite Blais, qui est au Parti libéral, qui s'en va à la CAQ. Ce sont, dans leur genre, des étoiles politiques, en fait.
Oui, ça c'est un autre volet. C'était pas vraiment ce que je voulais dire. C'était pas je pensais pas ça quand j'ai écrit mon texte là, mais t'as raison absolument. Si on peut faire un rapprochement entre les deux là, mais moi je pensais plus aux personnes qui ont rien à voir avec le politique, qui ont pas de carrière, tout ça, puis je sais pas, il passait à la télé 2-3 fois, il a fait une émission de télé-réalité quelconque, puis là, du coup, il devient... on le voit aussi beaucoup les journalistes, les chroniqueurs, des choses comme ça. Mais en même temps, c'est pas nouveau, parce que si on se rappelle René Lévesque à l'époque, c'est juste qu'ils sont peut-être plus nombreux, par exemple, aujourd'hui. Absolument, je suis tout à fait d'accord, c'est pas nouveau, puis c'est normal aussi, un peu, quelque chose, si tu y penses. C'est normal qu'une personne qui devient connue, elle va vouloir aller en politique parce qu'elle pense qu'elle est peut-être, je sais pas, elle a une mission quelconque par le fait même qu'elle est connue ou je sais pas. Mais oui, t'as raison parce que aujourd'hui, pourquoi? Parce que on dirait la société en général, la culture du monde occidental a changé dans les 20 dernières années, notamment grâce ou à cause des réseaux sociaux, d'Internet et tout ça. Donc on est dans l'instantané, on est dans les vidéos de 2 minutes, on est dans le buzz sur Internet, les mèmes et tout ça. C'est le fond, on dirait on regarde plus le fond des choses, on prend pas le temps d'analyser, de réfléchir et tout ça. Puis tout ce qu'on veut, c'est quelque chose qui est dans ta face, là. Un truc qui va nous, c'est un spectacle, un show. Là. L'image en fait. L'image, exactement. Donc on est dans cette culture-là. Puis cette culture-là, ben évidemment, la politique elle fait partie de la société, donc ça touche aussi le monde politique. Puis moi, mon questionnement. Est-ce que peut-être qu'il y a un danger là-dedans, puis il faut faire attention à ça. Dans votre texte, vous dites « Certains journalistes continuent encore de faire leur job. Ils creusent, analysent et exposent les idées. Ils déclenchent les débats, mais ils sont de plus en plus rares. » Donc, vous touchez aussi aux journalistes. Là, vous semblez dire que les journalistes embarquent pas mal là-dedans, là, l'histoire des vedettes, puis de l'image plutôt que le fond, en fait. Ben, malheureusement, oui. Ben, c'est peut-être pas les journalistes, parce que le journaliste, il veut faire des sous. Puis le public, qu'est-ce qu'il cherche? Il va pas forcément chercher des analyses approfondies et des choses comme ça. Non, on veut les solutions simples aussi. On veut des solutions simples, on veut des vedettes, on veut voir des qui veut. Mais il reste quand même, heureusement, il reste des journalistes et des médias qui vont consacrer une partie du temps à faire des analyses approfondies, des enquêtes, des choses comme ça. Puis on en a besoin en démocratie. On peut pas... on est tous d'accord que le journalisme, les médias, c'est très, très important en démocratie. Puis d'autre part, il y a quand même des bons éléments là-dedans. Moi, j'ai souvent donné l'exemple de François Paradis. Il y a beaucoup de gens qui étaient très sceptiques envers lui de le voir partir en politique. Puis c'est un gars qui fait quand même une bonne job comme critique. On verra peut-être au gouvernement éventuellement. Là, ce sera peut-être autre chose, je ne sais pas, mais comme critique, fait quand même un bon travail. Donc, souvent, l'expertise de ces gens-là, quand on parle des journalistes qui s'en vont en politique, peut servir notamment à bien communiquer aussi le message. Mais je suis tout à fait d'accord. C'est pas mon point, c'était pas être quelqu'un de pas connu du tout, puis tu rentres en politique, tu deviens un excellent politicien. C'est pas relié ensemble. C'est juste de dire, il faut faire attention. Si le débat politique, puis on oublie, on relègue le fond et les projets, et les idées en arrière-plan, ben là on a un problème. Mais c'est pas le fait qu'il y a des vedettes qui rentrent en politique, là, pas du tout. Merci beaucoup, Monsieur Benhammer. Merci à toi, merci. Merci, bye-bye. Houssen Benhammer, donc, qui est spécialiste des technologies de l'information et blogueur au journal Métro. Ben, c'est intéressant comme approche, mais en même temps, la politique, ça a toujours été une histoire d'image, qu'on le veuille ou pas. C'est sûr que maintenant, c'est peut-être plus évident à cause des réseaux sociaux puis des nombreux médias